Je me présente, je suis David Paré, je suis expert sur le code de la séduction, mais avant que je m'explique plus, je vous pars avec une petite question. OK? Je vous mets un peu de suspense. Je voudrais vous demander, complétez la phrase suivante. L'argent, pour moi, c'est. En 2-3 mots. Important. Important. Essentiel. Essentiel. Le bonheur. Bonheur, y en a-tu d'autres? Un besoin. Besoin. Le pouvoir. Pouvoir. C'est intéressant, je n'avais jamais entendu celle-là. Le succès. Succès. Y en a-tu d'autres? La volonté. Volonté. Excellent. Alors, comme vous voyez, on a toute une définition différente de l'argent. Je l'avais fait dans un autre groupe et puis c'était très... j'avais des définitions positives, des définitions négatives. Ici, c'est très positif, fait que tant mieux. Mais c'est sûr que si on a une mauvaise relation avec l'argent, il ne faut pas se surprendre comment ça, j'en ai jamais. Mais ça ne semble pas être le cas ici. C'est pas mal toutes des choses positives que j'ai entendues. Mais ça vous fait réfléchir sur votre définition de l'argent. Alors, j'y arrive. Là, pour ceux qui se demandent, c'est qui ce gars-là? C'est quoi? Il sort de où? Fait que c'est ça. Moi, je suis coach et conférencier sur le code de la séduction. Pourquoi la séduction? C'est quoi ça, le code de séduction? C'est quoi cette histoire-là? Bien, ça a commencé de quelque part. Hein? J'ai un vécu comme vous autres. Je suis un être humain comme vous autres. Ça a commencé que, bon, je ne ferai pas une longue histoire avec ça, mais j'ai sorti avec une fille pendant 3 ans, puis elle a décidé que c'était fini. Et là, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai commencé à faire une introspection et me dire qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. J'ai commencé à me questionner, est-ce qu'il y a des éléments que j'échappe dans ma communication avec les femmes? Et après avoir fait un rappel dans ma tête de mes situations passées, j'ai vu que, wow, je pense que j'échappe des subtilités féminines que je ne comprends pas. Et c'est là que j'ai commencé à me lancer dans le magnifique univers de la séduction, étudier ça, étudier la psychologie, etc., etc. Et me voilà devant vous aujourd'hui. Fait qu'on a conçu, moi et ma conjointe qui est juste en arrière, c'est elle qui était sur la photo avant ça. On a conçu un programme de formation pour hommes célibataires, pour femmes célibataires et maintenant, comme vous voyez, conférence pour gens d'affaires parce que les gens d'affaires aussi m'ont dit, m'emmener, OK, mais la séduction ou en affaires aussi, il faut séduire. Qu'est-ce que je veux dire par la séduction en affaires? Je vais y revenir très bientôt. Mais en ce moment, ce que je voudrais vous dire, c'est ce que je vous offre aujourd'hui, c'est un buffet. OK? Moi, je vais vous dire des choses. C'est sûr que c'est quelque chose qui sort un peu du cadre. Hein? Je ne pense pas que c'est tous les jours que vous dites, hey, que vous connaissez 10 chums qui sont des coachs en séduction. OK? Fait que je sors un peu du cadre. Ça vient jouer dans des zones un petit peu intérieures des gens. Fait que sentez-vous bien à l'aise. Moi, je vous donne un buffet, puis prenez ce que vous voulez là-dedans. Puis si jamais il y a de quoi qui ne vous convient pas, vous le tassez tout simplement. Pas pire, ça? On a un deal? Je voudrais commencer avec l'approche, OK? Parce qu'en affaires, comme en célibat, on doit approcher des gens, on doit se démarquer. Et ce qui est intéressant de l'approche, c'est que, par exemple, l'approche va venir chercher le visuel, le toucher, le sourire, l'assurance. Tout ça va jouer dans l'approche et les gens ont des filtres. Qu'est-ce que je veux dire par filtre? C'est que quand quelqu'un vous regarde, OK? Il te regarde, surtout si c'est une femme, elle va te regarder, schlung, schlung, la tête aux pieds, elle t'a tout analysé. En 3 secondes et quart, assez. Es-tu confiant en lui? Sais-tu où est-ce qu'il s'en va? Ce que je veux dire par là, c'est que les femmes vont détecter énormément de choses et même beaucoup plus qu'un homme. Mais un homme aussi, nous, on regarde quelqu'un puis on se fait une idée très rapidement. Alors, c'est sûr que si vous approchez quelqu'un, un inconnu à froid, que ce soit dans un congrès ou peu importe, ou de la prospection en vente, je dis ça de même, là, par hasard, bien, veut pas, la personne qui vous voit arriver, clic, clic, analyse, vous êtes analysé au quart de tour, là. Fait que votre façon de bouger, votre façon de parler, votre intonation de voix, tout ça, c'est analysé au quart de tour. Et c'est ça qui est intéressant dans l'approche. Alors, ce que vous faites, l'autre le voit toujours. Si vous arrivez dans une pièce, puis vous arrivez pour approcher, vous autres, vous êtes un homme, vous pensez que la fille, elle ne me verra pas parce qu'elle est comme ça, puis elle est de côté. J'ai une petite nouvelle pour vous autres, elle vous voit, à cause de sa vision périphérique. La vision périphérique des femmes est beaucoup plus développée que celle des hommes. OK? Et pour vous le prouver que l'approche, c'est essentiel dans le premier impact, on va faire un exercice d'approche ensemble, tout de suite. C'est bon? Alors, mon exercice d'approche, qui est la première étape sur 4, je vais vous montrer, c'est ça, l'exercice d'approche. Je vous mets en contexte. Vous êtes dans un congrès, vous devez approcher un potentiel d'affaires ou un client, puis vous devez casser la glace avec la première phrase. Alors, comment vous allez aborder cette personne-là? Et là, pour l'exercice, je vais choisir des gens ici qui vont venir en avant. J'ai besoin d'une seule femme. Qui ça y tente, là, de... Véro.
Mais la femme que j'ai besoin, c'est pas elle qui va approcher. Elle se fait approcher. Fait que c'est pas un rôle difficile. Fait que viens. Je te demanderais de t'asseoir ici. OK. Parfait. Puis on va dire que ça, c'est une brochure. Tu es en train de lire quelque chose. OK? C'est pas important ce que c'est. Toi, tu vas faire assemblant de lire. Et là, j'ai besoin de 3 messieurs courageux. Il fait, non, non, pas moi, pas moi. Ah, ben là, si je le dis, faut pas que je le dise tout de suite. Ça me prend 3 messieurs courageux. Excellent. 3 messieurs courageux, parfait. Mettez-vous ici. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simple. Comme je vous dis, il faut que vous vous mettiez, OK, il faut que vous visualisiez dans un endroit, comme je vous dis, exemple, un congrès ou un endroit d'affaires que elle, c'est une femme d'affaires, puis là, vous savez que vous voulez l'approcher pour soit de la prospection ou soit faire un deal de business. T'sais, vous me suivez, inventez-vous l'histoire que vous voulez, mais vous vous dites, elle, il fallait que j'y parle à cause de sa compagnie, puis tout ça, puis il faut que je crée un premier lien. Là, elle ne sait pas que vous allez aller y parler, là, puis elle ne vous connaît pas, mais vous autres, vous l'avez repéré, puis ça fait partie de votre expansion. OK? Fait que vous allez devoir l'approcher. C'est bon? Fait que c'est ça que vous allez faire. Vous allez vous approcher, vous allez marcher vers elle, puis vous allez dire là, une phrase ou deux. Là, c'est les premiers instants qu'on veut capter. Comment vous allez démarrer la conversation? C'est ça qu'on veut voir. OK? Et là, ce qui va être bien le fun, c'est que je vais faire sortir 2 de vous autres. Je ne veux pas que vous voyiez ce que les autres gars font. OK? Fait que je vais vous faire sortir. Je vais en sortir 2, puis j'en garde un. OK, vas-y. Qu'est-ce que je fais ici? OK, fait que je ne vais pas te mettre de pression, mais tout le monde te regarde. Ouais. OK, c'est parti. Bonjour, Valentin, ça va bien? Ah, bonjour. Je suis représentant pour la compagnie Harold et Fils. Oui, bonjour. Donc, est-ce que vous dites qu'on sert ça pour pouvoir parler de nos produits ensemble? Pas de problème. Parfait. On peut s'asseoir. Est-ce que je développe? Parfait, non, c'est beau. Merci beaucoup. Merci. Tu peux retourner t'asseoir. Deuxième personne? Je ne veux pas te mettre de pression. Il faut que je fasse la même chose pour tout le monde. Je ne veux pas te mettre de pression, mais tout le monde te regarde. OK? Bon. C'est parti. Bonjour. Vous avez une minute? Bonjour. Oui. Vous offrez à boire si vous voulez. Oui. J'aimerais parler avec vous. Pas de pour en problème. manger. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Lui, il se lance direct. Ça va bien? Bonjour. Oui, vous? Ouais, vous avez 2 minutes pour moi? Oui, pas de J'ai quelque chose problème. de vous parler aujourd'hui. Parfait. Parfait. Merci. Merci. C'est beau. Ah! J'ai besoin que tu restes là. Je vais juste rapprocher un petit peu la chaise. Ouais, c'est pas grave. Alors, comme vous avez vu, 3 personnes différentes, 3 approches différentes. Est-ce que vous trouvez, on n'est pas obligé de le nommer, qu'il y en a qui se sont plus démarqués que d'autres? Oui. Fait que comme vous voyez, il y en a qui avaient de l'air plus sur 2, d'autres moins sur 2. Et on a même vu une personne, on ne la nommera pas, faire les mains, le stress était là, était palpable. Fait que c'est pas évident d'approcher quelqu'un. Puis là, on a des gens en vente ici, là. Imaginez des gens qui ne sont pas en vente. Ils doivent faire ça à longueur de journée. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est inné approcher des gens ou on peut l'apprendre? Oui. Tu sais, on ne connaît pas la méthode. Là. Tu sais, Mm-hmm. je veux dire, il y a une approche à faire, mais on ne sait pas quoi dire particulièrement. Mais c'est justement le point que je vous amène, que ça peut s'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais tu sais, la séduction, c'est naturel, tu l'as ou tu ne l'as pas, mais là, je viens de vous démontrer qu'on peut travailler ça, on peut amener ça à un autre niveau. Parce que si j'aurais pris celui qui a frotté ses mains, là, je ne sais plus son nom, mais celui qui a frotté ses mains, puis j'avais dit, ça, c'est pas une bonne idée, puis je l'aurais fait recommencer, il ne le ferait plus. Vous me suivez? Tu sais, on peut apprendre et on peut amener ça à un autre niveau. Fait que maintenant, on va décortiquer ça. OK? On va décortiquer les éléments de l'approche. Premièrement, ce qui est important de faire quand on fait une approche, c'est l'élément circonstanciel. OK? On est dans la salle, là, il faut analyser qu'est-ce qui se passe, qui qu'on va approcher, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Là, je suis en train de donner des trucs pour amener ça à un autre niveau. Je crois qu'il n'y a personne vraiment qui s'en est servi de l'élément circonstanciel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elle est en train de lire quelque chose. OK? Alors, on peut se servir de ça.
Vous me suivez? Au lieu de dire « Salut, ça va, nanana », je peux me servir de ce qu'elle est en train de lire et de lâcher une affirmation. Fait que, prends ton... OK? Fait que, ce qu'il faut faire, quand vous approchez, vous ne devez pas être de face, premièrement. Tu sais, vous approchez, je pense que la majorité était de face. Si vous êtes de face, c'est très assumé, c'est très... Là, vous avez été chanceux parce qu'elle, tu sais, elle sait c'est quoi, on est dans un cours, tout ça, elle sait. Mais une personne inconnue, ça fait, oh, tu sais, t'es comme un peu dans ma bulle, tout ça. Fait que c'est sûr que si vous approchez de face, je vous dis pas que ça peut pas jamais marcher, mais vous mettez pas des chances de votre côté. Tu sais, vous risquez de... Voyons, il est un peu dans ma bulle, tout ça. Fait que c'est risqué. Vous êtes mieux d'aller de côté, OK? De côté, vous arrêtez et de faire une affirmation. Fait que dépendamment de ce qu'elle lit, là, que ce soit une brochure ou mais mettons que ça aurait été un livre et dans une pause, peu importe, mais moi, je peux dire « Hey, je t'avertis, le gars, il meurt à la fin. » OK? Mais vous voyez, ce que je fais, c'est une affirmation. L'important, c'est de faire une affirmation, mais je rebondis sur ce qu'elle est en train de lire. OK? Puis là, elle, comment ça? Non, non. Peu importe ce qu'elle me répond, moi, je m'en fous. Je veux juste partir la conversation. OK? Donc, je récapitule. J'arrive. Bien sûr, elle va m'avoir regardé. OK? D'habitude, avant d'aller approcher, on s'assure d'avoir eu un regard soit de loin, soit à me vu. Il ne faut pas que lui, il sort de où. OK? Il faut qu'il y ait eu un petit regard, au moins qu'elle m'ait aperçu, qu'elle sait que je suis un humain et que je suis dans le coin. OK? Et là, je m'en viens de côté. Et là, j'arrête. Elle ne s'en attend pas. Paf, affirmation. OK? Je lâche mon affirmation. Là, elle va se retourner. Okay. Et là, elle va me répondre quelque chose. OK? Et là, quand elle répond, ah, ouais, non, là, je réponds, mais je me replace devant elle. Voyez-vous la nuance entre arriver directement de face, boum, versus de côté, là, je commence à parler, puis là, ouais, non, je parle, puis là, elle n'y a vu que du feu, là. Je suis revenu devant elle. Mais le fait que j'étais ici, je ne suis pas menaçant pour elle à cause de l'épaule ici, qui est une barrière psychologique. C'est comme si elle était en protection parce que mon épaule vient. Vous me suivez? Je ne suis pas menaçant comme ça de côté. Tandis que là, je parle, je peux la faire rire un petit peu et tranquillement, je me retourne puis je me ramène tout droit. Vous voyez, je peux me déplacer pendant que je suis en train de parler. Et là, le contact est créé. Tandis que si j'arrive au début, hey, j'ai de quoi te présenter. T'es qui? Tu sors de où, là? OK? Fait que c'est vraiment ça qui est important de se rappeler. C'est l'élément circonstanciel. Donc, dans ce cas-ci, elle lit quelque chose. Je vais me servir de ce qu'elle lit. OK? Si vous êtes dans un party, un 5 à 7, n'importe quoi, ou un truc d'affaires, que la madame, elle vient de recevoir un prix du tourisme, servez-vous de ça. Vous allez parler, « Hey, je viens de voir que tu as gagné un prix du tourisme. » Vous vous servez de l'élément. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et vous vous servez de ça. Et c'est ce qui fait que l'approche ne semblera pas planifiée. Mais vous autres, vous y avez pensé, là, bon, je vais faire ça pour... Vous autres, tout ce que vous voulez, c'est qu'au début, ça parte. Ensuite de ça, l'improvisation va partir, mais vous ne voulez pas arriver, puis « Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? » Vous n'avez pas de l'air sûr de vous. OK? Donc, quand on fait une affirmation, on a toujours de l'air plus sûr de soi que quand on fait une question. OK? Donc, élément circonstanciel, ne pas approcher de face à face parce que c'est trop assumé. Donc, c'est très risqué. Laissez l'épaule de côté, comme ça, parce que l'épaule, barrière physique. Et finalement, on fait une affirmation et non des questions. Quand on fait des affirmations, on a toujours de l'air plus sûr. Même là, pendant la discussion, je pourrais arriver et dire je te gage que tu es avocate. Exemple, là, mais là, on le sait qu'elle n'est pas avocate, là, mais vous me suivez dans une discussion que quelqu'un que je ne connais pas, je l'approche. Puis ce que je veux dire par là, c'est au lieu de dire est-ce que tu es avocate versus je te gage que tu es avocate. Vous voyez, c'est pas grave que je me trompe. Même si je me trompe, non, je ne suis pas avocate, moi, je rebondis là-dessus puis je continue la discussion. Mais au moment que je l'ai dit, j'avais de l'air sûr de moi. Affirmation, assurance. Vous vous rappelez de ça. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Alors, après avoir vu cet exercice-là, croyez-vous que la séduction peut influencer vos relations en affaires? OK? Moi, je vous dis que oui, parce que dans le fond, vous êtes déjà séduit à longueur de journée par le restaurateur. Hein? Quand vous y allez, excusez-moi l'expression, il se fait le pip avec sa décoration, l'ambiance, le personnel. Il fait tout pour vous séduire. Il va même mettre l'odeur dans la patente pour essayer de vous séduire. Vous aurez compris que la séduction en affaires, c'est pas comment aller embrasser la femme ou le gars, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est un mot au sens large. OK? On se fait séduire en général. OK?
Donc, la barmaid, vous vous faites séduire par la barmaid, par une odeur dans un magasin. Et vous séduisez probablement vous-même sans vous en rendre compte, par un sourire, un petit toucher, un clin d'œil. Incroyable l'impact qu'on peut faire sur les gens juste avec une petite main sur l'épaule. On n'est pas dans l'agression sexuelle ici du tout, là. C'est juste une petite main sur l'épaule. Ah, tu sais, oui, OK, bonne journée. La main est là, une seconde, même pas. Mais ce petit toucher-là, ça fait du bien aux gens. Et même les gens qui vont vous dire « Non, moi, j'aime pas être touché », c'est pas vrai. À l'intérieur, ça y a fait du bien. C'est des gens qui ont été blessés qui vont vous dire ça, mais ça fait du bien. Les gens, le toucher, les gens ont besoin de se faire toucher. Bien sûr, il faut doser, là. C'est la main là pendant 30 minutes, ça ne marchera pas, là, OK? En affaires, bon, qu'est-ce qu'on veut savoir en affaires? On veut savoir comment que les différences biologiques peuvent influencer le client. Parce que moi, ce que je vous affirme aujourd'hui, j'espère révolutionner la vente, c'est que les différences biologiques hommes-femmes viennent influencer les comportements d'achat ou de vente. J'ai eu une formation pas plus tard qu'hier en vente, et dans toutes les formations que j'ai vues, personne ne parle des différences hommes-femmes. C'est toujours généraliste. C'est pas méchant, là, c'est très bien, il explique, bon, valider, tout ça, il explique les techniques, mais il n'y a pas personne qui vient nous dire, mais là, on peut-tu avoir une approche un petit peu différente? C'est quoi les variantes avec les hommes et les femmes? Parce qu'un homme et une femme, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes choses qui vont les faire réagir, qui vont les... Vous me suivez, les sens puis tout ça, c'est pas la même chose. Vous allez voir, ça nous intéresse. Comment créer un impact rapidement avec les autres? Première impression, je pense que vous venez de le voir. Hein? Vous avez vu, là, il y en a qui sont plus sur d'eux, d'autres moins sur d'eux. Peut-être que dans une situation réelle, là, elle le savait, mais peut-être une femme, la femme aurait fait, tu sais, tu pars pas fort, là, OK? C'était dépendamment, mais moi, je l'avais fait avec un autre groupe. J'avais fait venir 6 personnes, puis dans les 6, là, je n'ai pris 3. Dans les 6, il y en a eu une qui vraiment, là, le monde était comme, tu sais, wow! Mais les 5 autres, il y en a un, il est arrivé, puis il sifflait de même. Puis là, tu sais, c'était vraiment ridicule, là, dans la vraie vie. Il se serait planté, la fille aurait fait, c'est quoi ce bozo-là, là, tu sais? OK? Fait que, comment créer un impact rapidement avec les autres? Première impression. Comment communiquer à un autre niveau, langage féminin, langage masculin? Parce que, vous le savez, quand une femme vous dit « tu feras bien ce que tu veux », ça ne veut pas dire « tu feras bien ce que tu veux ». Mais ça, on ne nous l'enseigne pas, nous autres, les gars. Il n'y a pas d'école là-dessus. C'est pour ça qu'on est là, nous autres, pour ça. Mais, vous me suivez, en affaires aussi, on ne nous l'enseigne pas, là. Les gars, la fille, elle veut dire quoi exactement? Et les hommes ne sont pas très doués pour décoder qu'est-ce qu'elle veut dire vraiment la femme. Et c'est la même chose pour la femme. Elle se doit de comprendre le langage masculin. Elle se doit de comprendre qu'en réalité, c'est ça qu'il veut dire. OK? Et comment établir la confiance pour provoquer le closing. Parce qu'au bout du compte, on est là pour... faut mettre du beurre de pinot sur notre... faut mettre du pain sur notre table. Alors, le mythe numéro 1 dans la séduction, c'est pas naturel parce que c'est une game puis je ne veux pas me changer moi-même. OK? Mais ça, si on se fie à ça, je vous dirais, bon, bien d'abord, allez-vous-en d'ici. Vous êtes dans un cours de vente, c'est pas naturel, vous êtes en train de vous changer. Vous me suivez? C'est la même chose. Vous suivez un cours de vente, ça ne va pas changer votre personnalité, ça va vous amener des outils, des façons de faire qui vont vous aiguiller, vous allez être plus enligné, mais vous restez quand même qui vous êtes. C'est exactement la même chose pour les principes de la séduction. Quand on comprend les mécanismes de la séduction, on est capable de communiquer à un autre niveau, on est capable de se démarquer facilement et rapidement des autres parce qu'il n'y a pas personne, façon de parler, à part nos clients ou des clients d'autres coachs là, ou des gens qui lisent vraiment là-dessus, mais il n'y a pas grand monde qui s'attarde à ça. Ah, tu sais, ça ne les intéresse pas. Ah, bien, pendant que ça ne t'intéresse pas, moi, je me démarque de toi très facilement. Vous me suivez? Fait que la séduction, c'est pas naturel, la game, ça, il faut casser cette image-là. Si vous réussissez à défaire ce préjugé-là qui pourrait être dans vos têtes, vous allez tout de suite avoir une longueur d'avance parce que vous ne serez plus enchaîné à ce mythe-là. Et je vais tout de suite vous amener des arguments. On est dans la vente, il faut que je vous argumente un peu. Je vais vous amener des arguments qui prouvent que ça ne fait pas de sens. OK? Alors, je vous donne un exemple. Est-ce que le stress avant un oral perturbe le naturel? Hein, vous le savez, là, si je vous dirais, vous avez un oral à faire, c'est qui était le plus stressé quand on était au secondaire, là? C'est la petite fille qui attend à la fin, là. Elle shake, elle, parce qu'elle a attendu à la fin avant de passer. Elle n'est plus naturelle du tout, là. Elle shake de même. OK? Fait qu'on est en droit de se demander, le naturel, c'est quoi? Il faut le définir, parce que nous, les gens nous le disent, oui, mais c'est pas naturel. C'est quoi le naturel? Il faut le définir. Pour nous, notre définition du naturel, c'est tout simplement d'être en maîtrise de soi ou d'être en maîtrise de quelque chose. Vous connaissez le joueur de tennis Roger Federer? Professionnel, il a gagné tout plein de trophées, tout plein de titres.
je ne pense pas qu'il jouait au tennis à 5 ans comme il joue maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pratiqué, il l'a pratiqué, il l'a pratiqué. Tu sais, le fameux service de même, là, vous l'essayerez, voir, c'est tough en Simonac. Puis on n'a pas de l'air naturel bien quand on le fait. Mais quand tu as un coach qui te coach, puis finalement, tu finis par le faire en claquant des doigts, ça devient naturel pour toi. Alors, le naturel, ça se travaille. La vente, vous pouvez le travailler, ça devient naturel. On prend des cours d'anglais. Tu peux devenir bilingue. Tu vas dans une immersion, etc., cours d'anglais, tu deviens bilingue, ça devient naturel. Donc, on peut travailler le naturel. OK? Et j'ai une petite déclaration à vous faire aujourd'hui. Le 100% naturel n'existe pas. Ou en tout cas, très rarement. Je connais 2-3 phénomènes dans mon entourage qui sont 100% naturels, là, mais ils n'ont pas beaucoup d'amis, OK? Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi 100% naturel, dans le fond, là? 100% naturel, c'est, je m'en vais faire une conférence aujourd'hui. Mon beau jogging des années 80, gris, avec un loup dessus, j'ai envie de porter ça. Moi, je suis à l'aise là-dedans, je le pogne, je viens donner la conférence demain. Ça, c'est 100% naturel. Ça me tente de mettre ça. Je m'en vais là, hein, si vous avez à sortir dans un restaurant avec vos amis un samedi soir, là, mon vieux coton ouaté, je suis bien dedans. C'est ça que j'ai envie de mettre. Je le mets, je vais. Ça, c'est naturel à 100%. Qui fait ça? Les gens, c'est pas ça qu'ils font. Et non, si je porte ça, je vais avoir de l'air de quoi? Les gens pensent à leur impact. Ils pensent tout le temps. OK? Fait que t'es plus 100% naturel à ce moment-là. Fait que le naturel, là, 100% naturel, là, on s'en reparlera. OK? Je comprends les gens souvent vont exiger des autres. Je veux que les autres soient 100% naturels. Oui, mais tu ne l'offres même pas toi-même, le 100% naturel. Vous me suivez? J'ai une autre anecdote pour vous autres. À un moment donné, je suis allé dans un congrès, il y avait un professeur de marketing qui était là, réputé, et lui a demandé à la salle qui ici a déjà pris du Viagra. On était une salle de 500 personnes. Personne n'a levé la main. Et là, il a dit, bien, c'est impossible selon les statistiques. Il y aurait au moins une personne qui devrait lever la main. Il dit, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de faire du marketing. Mais oui, les gens, ne lèveraient pas la main, de quoi je vais avoir de l'air? OK? Donc, c'est pas naturel, ça, là. OK? Fait que les gens, on pense à notre impact tout le temps. Surtout qu'on est dans une société d'image. Alors, il faut me lâcher avec le 100% naturel. Par contre, je comprends ce que les gens veulent. Ce qu'on ne veut pas, c'est changer complètement notre personnalité. C'est comme si moi, je me mettrais à vous dire aujourd'hui, « Hey, si tu as de la rénovation à faire chez vous, là, engage-moi, tu vas voir, je te bâtis un cabanon avec un cure-dent. » Mais c'est pas vrai, je suis zéro là-dedans. Là, je serais plus naturel. OK? Je serais en train de mentir puis changer ma personnalité. OK? Fait qu'il faut juste faire la nuance entre les deux. Alors, je vous pose la question. Est-ce que votre hésitation est naturelle quand vous vous changez pour aller à quelque part? Ah, non, je vais prendre cette robe-là. Non, celle-là. Non, celle-là. Pourquoi qu'il y a une hésitation autant? Parce que vous pensez quel impact que ça va faire, comment les autres vont voir ça. Parce que je pense que si vous seriez dans un bois tout seul au milieu d'une autre planète, qu'est-ce que ça fait que je prenne cette robe-là ou pas? Hein? Je vous lance ces pistes de réflexion-là. Alors, logiquement, on est attiré par le bon service ou le bon produit, non? Ça s'arrête là? Bien, la séduction, c'est un petit peu plus que de la logique. Il y a d'autres choses qui jouent en arrière de ça. Et on arrive aux différences biologiques. Alors, il y en a dessus qui se reconnaissent là-dedans. C'est des couleurs. Alors ici, tu as la femme, elle regarde les couleurs, puis tu as l'homme qui regarde les couleurs. Hein, les hommes, bien, t'as blanc, t'as noir, t'as gris, c'est à peu près ça. Les femmes, non, il y a magenta, il y a violette, il y a... Alors les femmes voient beaucoup plus de nuances de couleurs, sont plus habiles là-dedans. Et il y a une raison à ça, et la raison, elle est biologique. Alors, mesdames, je vous annonce que vous êtes avantagés biologiquement par rapport, je dis bien avantagés, je ne dis pas qu'un homme n'est pas capable d'être décorateur, c'est pas ça que je dis. Mais les femmes, vous avez un petit avantage naturel, biologique, parce que vos globes oculaires sont plus développés que l'homme. Donc, pour vous, c'est plus facile de voir les nuances de couleurs que pour nous. Ah, c'est blanc, c'est noir, voyons. OK? Je vous demande une petite question ici. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette photo-là? Alors, ça, c'est un couple, couple. C'est 5 couples. OK? Je vous mets en contexte, ça, c'est 5 couples. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau biologique dans cette photo-là? Wow! Il l'a eu du premier coup. Ça, c'est très rare que ça arrive. OK? Nous, on le demande à tous nos clients, puis c'est très, très rare.
pense que c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Il a été très rapide, OK? Il l'a vu tout de suite. Les hommes sont plus grands que les femmes. Quand même un beau hasard que c'est 5 sur 5, là. C'est pas 2 sur 5, c'est pas 3 sur 5, c'est 5 sur 5. OK? Alors, c'est quoi, là? Il y a une histoire de grandeur là-dedans. Pourquoi que les femmes aiment être avec des gars plus grands? Y a-t-il une raison? On va checker ça, voir. Alors, la taille est importante pour les femmes quand il s'agit de hauteur. Et c'est ce monsieur-là, David Carrier, qui est professeur à l'Université du Michigan. Et lui, il dit, « Nous savons depuis longtemps que les femmes sont attirées par les hommes de grande taille et une nouvelle étude de l'Université de l'Utah explique que c'est en fait l'évolution. » OK? Et il l'explique par là, c'est que, qu'est-ce qu'il veut dire par évolution? C'est que si on recule, là, des millénaires, on était des petits animaux à quatre pattes, pour ceux qui... moi, je vais avec la théorie de l'évolution, là, à un moment donné, on ne fera pas un débat de religion, mais OK? Fait que là, ils sont à quatre pattes. Tu avais des hommes de l'époque qui étaient à quatre pattes, puis tu en avais qui avaient commencé à se mettre à deux pattes, parce qu'il y a eu une évolution là-dedans. Mais quand il y avait un combat entre les singes à quatre pattes et les singes à deux pattes, la femme de l'époque qui regardait ça, là, qu'est-ce que vous croyez qu'elle se disait? « Hey, sais-tu, je pense que je vais être plus en sécurité que le plus grand, moi. » Parce que le plus grand, quand il y a une bataille, il frappe de haut en bas, il frappe comme ça. Tandis que l'autre, elle va moins bien. On l'a vu d'ailleurs avec le combat Tyson-Lewis en 2002. OK? Alors, est-ce que c'est possible que dans les réseautages d'affaires ou dans les comportements d'achat du client, qu'il y ait une possibilité de choix qui soit biaisé par l'attirance ou le charisme de la personne? J'arrive à l'épicerie, c'est tranquille, il y a juste deux commis. Il y en a un que, beau petit mec, puis l'autre, je vais aller à la caisse du beau petit mec. Hein? Ça, c'est la séduction qui est venue jouer, là. Puis je ne dis pas qu'il va se passer nécessairement de quoi, mais la séduction a fait en sorte que vous êtes allé à la caisse du beau petit mec. OK? Alors, sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de nos comportements d'achat qui peuvent jouer. Ici, on a Jeffrey Miller, qui est psychologue évolutionniste américain. Il a écrit un livre qui s'appelle The Mating Mind. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a plusieurs points du processus d'attraction sexuelle dans l'espèce humaine, suspense, qui sont volonté inconsciente. Alors lui, il a analysé toutes les races, toutes les cultures, il a analysé ça bien comme il faut, puis en est venu à cette conclusion-là. Alors dans le fond, les humains, quand on est attiré par quelqu'un, c'est pas nous autres qui décident. On ne décide de rien. C'est notre biologie, notre corps qui dit « elle m'attire ou elle ne m'attire pas ». La preuve, je ne peux pas commencer à te dire « fais en sorte que cette fille-là t'attire ». Tu vas me dire « là, non, c'est non, je veux bien », mais fait qu'il y a des côtés biologiques que tu ne contrôleras pas. OK? Donc, ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est des volontés inconscientes. OK? Alors, je vous pose la question suivante. Est-ce que c'est possible qu'on ait un refus d'affaires en raison de l'attirance? Ah, lui, il avait un bien bon service, là, bien belle présentation, mais tabarnouche qui puait, puis non, je ne ferai pas affaire avec lui. Ça, c'est pas tout le monde qui va le dire, mais peut-être dans sa tête, elle se dit ça. Elle ne dira peut-être pas ouvertement, mais il puait, puis non, finalement, je vais faire affaire avec l'autre firme. Ah, bon. Mais ils ne disent pas. OK, mais c'est ce qui roule dans la tête des gens. C'est possible que ça vienne jouer. Est-ce que vous doutez de ce que je dis? Non. Bien, vous faites bien, parce que Hollywood aussi est d'accord, ils l'ont compris. Ils mettent un beau mec, ils mettent un beau mec sur la pochette du film, puis ça vend, ça marche. On s'entend que ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce film-là. Le chef-d'œuvre, c'est plus le gars qui est sa pochette. On s'entend. Même chose pour la femme, ils l'ont compris. Ils viennent chercher les gars, on va mettre une belle fille. Ça fait vendre, ça fait vendre. Et l'attrait biologique va venir jouer également. Vous voyez comment, sur cette photo-là, on a le même homme, barbe et sans barbe. Ce n'est pas du tout la même chose. L'impact qu'il projette, ce n'est pas la même chose qu'on reçoit en tant qu'image. Vous voyez la différence? Alors, lui, il faut qu'il se demande dans sa vie, puis je vous lance cette réflexion-là aussi, vous, quand vous allez vous lancer dans la vente et peu importe ce que vous allez faire, il faut que vous vous dites, qu'est-ce que je fais comme métier exactement? C'est quoi mon rôle dans mon day-to-day et quel impact que je veux envoyer? Je veux-tu me vieillir? Je veux-tu me rajeunir? Je veux-tu être très crédible? Je veux-tu avoir de l'air d'un petit poisson rouge ou je veux avoir de l'air d'un requin? Ça dépend de quel impact vous voulez faire.
Hein, si je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi à la blague, mais si vous êtes commis-vendeur dans un magasin de jouets, vous n'avez pas besoin de la barbe. Okay, c'est des enfants. Là, vous devez connecter avec les enfants. Vous n'aurez pas besoin de la barbe. Vous auriez intérêt même à l'enlever. Mais si vous êtes comme moi aujourd'hui, vous faites une conférence, puis vous avez 40 ans et moins, vous avez intérêt à l'avoir. C'est ce que je fais, je l'ai. Là, je suis comme plus masculin d'un coup, puis plus crédible parce que j'ai une barbe. C'est du go n'importe quoi, mais c'est comme ça. OK? Parce que si je n'avais pas ma barbe, je paraîtrais plus jeune, je paraîtrais moins crédible. J'y ai pensé, là, elle n'est pas là pour rien, là. OK? Je gère ma barbe, c'est pas des jokes! Bon, certains facteurs peuvent influencer le choix du client. Ça, c'est mon gros effet d'Hollywood. Alors, l'âge des parents, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites qui disent que, mettons, quelqu'un qui va naître bébé et que ses parents ont, exemple, 40 ans, va avoir une relation différente avec les gens que quelqu'un qui va naître et que ses parents ont 20 ans. OK? Alors, l'âge des parents peut jouer. Le visage symétrique aussi. Il y a d'autres études qui ont été faites que plus que le visage est symétrique, plus qu'on est attirant. La couleur de la chemise. Alors, si vous voulez exciter, mais là, je ne parle pas nécessairement d'une excitation sexuelle. Tu sais, regardez, réveillez la personne en face de vous. Si vous portez du rouge, c'est un excitant. Alors, dépendamment de ce que vous voulez faire, de ce que vous vendez, si vous vendez des chaises pour les spas, qu'on s'endort et on se relaxe, mettez pas du rouge. OK? Mais si vous voulez exciter, gardez réveillé, le rouge est de mise. La voix, plus aiguë pour les femmes. Alors, il y a eu d'autres études qui ont été faites que si la femme utilise sa voix un petit peu plus aiguë, bien, ça vient instinctivement chercher l'instinct protecteur de l'homme. Alors, dépendamment de ce que vous voulez faire, en sachant ça, vous pouvez vous en servir si vous voulez. La couleur de cheveux également va jouer. La barbe, on en a parlé. L'apparence, hein? L'acné, l'obésité. Allez-vous aller vous faire masser par quelqu'un qui pèse 800 livres puis que le pus sort? Non, mais j'exagère un peu. Mais les gens ne le diront peut-être pas, mais finalement, c'est drôle, elle a moins de clients que l'autre à côté qui paraît bien. Pourtant, Dieu sait qu'on veut que la massothérapie soit reconnue, mais il y a des gens que ça va jouer dans leur choix. Odeur, des exemples. Exemple de la préparation du parfum. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous mets en contexte, OK? Vous êtes un homme, et là, vous allez rencontrer une femme d'affaires ou vous allez voir un client en affaires, peu importe là, la raison. Vous avez une job de vente à aller faire, OK? Vous devez vous présenter puis être wow. Et là, vous êtes en train de vous préparer le matin, vous pognez la bouteille de parfum. J'en échappe, OK? J'en échappe sur moi. Puis là, il y a des gars, ce qu'ils vont faire, c'est... Bah, c'est pas si pire, elle s'en rendra pas compte. Elle va s'en rendre compte. C'est une femme. OK? Pourquoi? Parce que les femmes ont l'odorat qui peut être jusqu'à 100 fois plus développé qu'un homme, dépendamment de ses cycles là, hormonaux et tout. Là. Alors, les femmes, ici, beaucoup plus développées que l'homme. Fait que si vous savez que je m'en vais voir une cliente importante femme, bien, désolé, mon boys, on recommence, on retourne dans ta douche, puis recommence ton processus de préparation. Mais si vous allez voir un gars, peut-être ça va passer. T'sais, vous avez plus de chances qu'ils ne s'en rendent pas trop compte ou qu'ils s'en sacent carrément. Là. OK? Et il y a aussi l'attitude du chat mouillé. Ça, on le voit beaucoup dans, exemple, des restaurants. Des fois, il y a des serveuses ou des serveurs. Oui, bonjour. Hey, t'es supposé me prendre en charge. Sois un peu, bonjour, un peu de charisme, quelque chose. Est-ce que je peux vous aider? On dirait, tasse-toi, je vais m'en occuper de la réception, on va recevoir ton monde. C'est moi le client, tu sais. On dirait que l'attitude du chat mouillé, hein, on le voit là, dans la rue, les petits chats qui sont mouillés, qu'est-ce que tu as envie de faire? Pauvre petit, je vais le sauver, je vais l'aider, le petit chat mouillé. Eh non, c'est toi le client! L'autre, il faut qu'il te prenne en charge, mais c'est la même chose. Surtout que vous êtes en vente. Vous devez être des piliers, vous n'avez pas le choix. Dès que vous dites, moi je suis en vente ou je suis représentant des ventes ou quelque chose du genre, vous n'avez pas le choix d'être un pilier, vous n'avez pas le choix d'être béton, d'être solide. Les gens doivent ou vont vouloir s'accrocher à vous au niveau, je peux m'accoter ma tête sur lui ou sur elle parce qu'elle est solide. Vous n'avez pas le choix. OK? Ça, c'est la petite pause visuelle pour vous, messieurs. Hein? Moi, pendant ce temps-là, je prends une gorgée d'eau. Et là, vous pouvez lire le texte qui est en dessous. 100% des hommes n'ont pas vu le King Kong. Aviez-vous vu, messieurs, le King Kong ici? Hein? Alors ça, je m'amuse tout le temps avec cet exercice-là parce que pourquoi que les hommes n'ont pas vu le King Kong? Bien, comme vous avez vu, les hommes sont stimulables par la vue.
et ils ont une vision tunnel. OK? La fille, là. Fait que s'il y a quelque chose à côté, ça on ne le voit pas. Et vous avez, mesdames, sûrement la démonstration à tous les jours pour celles qui sont en couple. Vous l'avez, la démonstration à la maison. Chérie, il est où le ketchup? Il est juste là, le ketchup. Chérie, il est où? Hein? Parce qu'il n'est pas dans sa vision tunnel. Alors, les hommes, biologiquement parlant, on est avantagés au niveau de la vision tunnel. Nous, on voit plus loin, mais moins large. Tandis qu'une femme, c'est le contraire. Elle va voir moins loin, mais plus large. Pourquoi? Encore raison biologique, protection du bébé. Le bébé, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Même si je regarde là, il est là, il est là, il est là. OK? C'est fait pour ça. Vous l'avez peut-être déjà vécu aussi. Hein? Sur la 20. Ah, on arrive à Québec. Hein? Comment t'as fait pour voir ça? Une vision de tunnel, c'était nous autres, les chasseurs. OK? Alors, on est avantagés, nous autres, les hommes, dans l'auto. Là, j'ai une petite scène à vous montrer. Une petite scène de film. Et je veux que vous me disiez si ça vous est familier pour vous. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Oh, Darcy, va adorer ça. C'est ton activité préférée au monde, cette heure-ci. Allez, deuxième place. Pas maintenant. On aurait dû gagner. Allez, on flash. 5, 6, 7, 8. Ooh, baby, baby. Baby, baby. Ooh, baby. Salt and pepper's here and we're in effect. Want you to push it back. Moving by day, day and night. Working up a sweat. Come on, girls, let's go show the guys that we know how to become number one in the hot party show. Now push it. Push it. Push it good. Push it. Push it real good. C'est drôle de voir les visages parce que quand je me promène sur le visage, il y en a qui sont comme « Ah, c'est drôle, c'est cute, c'est vrai. » Il y en a d'autres « Pourquoi tu me montres ça? » Ah! Il y a une raison pourquoi je vous montre ça. OK? Je vous montre ça parce que, comme vous l'avez vu, les femmes sont stimulables par l'ouïe. C'est ma tonne! Hein? Alors, quand, par la musique, par ici, là, l'ouïe, les femmes, ça les stimule beaucoup plus qu'un homme. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un homme faire « Ah, le poème que tu viens de me dire, là, il me transcende. » Peut-être moins souvent que le contraire. OK? Donc, femmes, on stimule ici, puis ici aussi. Ils sont beaucoup plus développés que l'homme à ce niveau-là. OK? Et d'ailleurs, j'ai deux anecdotes pour vous autres. On est rendu au petit moment de l'anecdote. À un moment donné, dans nos débuts, quand on a parti la compagnie, il y a un gars m'a emmené, il m'a demandé, on était dans un hôtel, puis il me dit « Ouais, tu fais quoi dans la vie? » Fait que là, j'explique, je suis coach en séduction, puis tout ça. Puis... Et là, le gars, parce que c'est quand même un domaine qui fait réagir, hein, le gars était là, il me regardait, ouais. Puis là, plus que je parlais, plus j'avais l'impression que, on dirait que peu importe ce que je dis, c'est des coups d'épée dans l'eau, tu sais, il y a quelque chose qui ne passe pas au niveau de la communication. Mais en tout cas, là, je continue à expliquer mes affaires. Puis sans le vouloir, sans faire par exprès, à un moment donné, dans ce que j'expliquais, j'ai dit, bien d'ailleurs, ma conjointe, qui est juste en arrière, ma conjointe est d'accord avec moi là-dessus. Puis là, fait que je pointe Marina. Puis là, je reviens à lui. Et quand, lui, il l'a regardé. Et quand il a ramené ses yeux sur moi, il n'y avait plus du tout le même regard, plus du tout la même écoute. Là, tout d'un coup, je voyais que sa face venait de changer et il m'accordait toute ma crédibilité. Et à ce moment-là, comme on était dans nos débuts de l'entreprise, on ne savait pas encore comment les gens allaient réagir à ces nouveaux services-là, si je peux dire, bien, là, j'ai compris qu'il vient de se passer quelque chose. Mais là, j'ai fini ma discussion avec lui, puis quand je suis retourné chez moi, je me suis mis à réfléchir à ça. Je me suis dit, là, il s'est passé de quoi? Lui, son regard a changé. Là, j'ai allumé. OK, c'est quand j'ai montré ma blonde, là, lui, il a fait un lien dans sa tête. Et là, j'ai cherché pour découvrir que pour l'homme, dans sa tête, c'était... Je vais vous le mimer, OK? Ce qui se passe en tête, séduction. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui dit que ce gars-là, là, l'affaire avec les filles? Voyons donc. Oh, ça, c'est sa blonde. Wow, elle est cute. J'en voudrais une de même. Oh, shit, il a l'affaire. C'est ça qui s'est passé dans sa tête, OK? Et je l'ai vérifié par après avec d'autres gars, ça arrivait. Parce qu'on a fait le tri de notre auto, OK, avec la photo du début, là, la carte d'affaires. Moi, je me promenais avec mon auto lettrée. Puis là, il y a des gars qui me disaient « Ouais, belle petite popoune, c'est qui cette fille-là? » Puis à cette époque-là, je n'avais pas cette photo-là, j'en avais un autre. Et là, je disais, bien, c'est une photo, là, c'est une photo d'une mannequin, c'est une photo achetée, là. Ah, c'est pas ta blonde. J'étais comme dans ma tête, qu'est-ce que ça change? Mais eux autres, je voyais, là, ah, j'ai réglé ça, j'ai mis Marina sur l'auto. Puis là, quand je leur dis, oui, c'est ma blonde. Ah, on dirait qu'ils viennent de manger un coup de pelle, là, tu sais.
oh, ils n'en reviennent pas. Fait que, mais pourquoi que je vous raconte ça? Parce que les hommes ont besoin de preuves. Pour eux, c'était une preuve. C'est comme, perds pas ton temps à m'expliquer tes affaires, montre-moi! Montre, visuel. Hein? Ils sont stimulables par la vue, les hommes. Montre-moi la preuve, après ça, je t'écouterai. Mais c'est la même affaire pour vous autres. Peu importe ce que vous allez vendre, si vous arrivez devant un homme, vous le savez qu'un homme va chercher une preuve. Vous avez beau arriver et dire « Hey, regarde mon nouveau tracteur, si tu peux acheter ça. » Vous allez perdre la salive si « T'as-tu une preuve que ça marche? T'as-tu une preuve que ça va être rentable pour moi? T'as-tu passé à la TV? T'as-tu écrit un livre? T'es qui, toi, pour dire que ton tracteur? T'es-tu un arnaqueur? » Les hommes sont très sceptiques. Alors, vous devez les rassurer. Voici la preuve. Et ça, c'est comme, je ne sais pas si vous avez vu le film Cinquième élément. Hein? La multipasse, là. Multipasse. Clic, clic, clac. Là, ta preuve, maintenant, tu m'écoutes. OK? Fait que vous allez accélérer de beaucoup, faciliter de beaucoup votre vente en y montrant une preuve. Deuxième anecdote, on était au Salon de la femme et, bon, je parlais avec des femmes, tout ça. J'essayais de vendre mes services en séduction pour eux autres. Puis, je sais pas, j'avais de la misère, je me demandais pourquoi. Jusqu'à temps que Marina, elle arrive, puis quand Marina est arrivée, ça a tout débloqué. Puis les femmes, par la suite, nous ont avoué que « Ouais, j'aurais jamais acheté si Marina n'aurait pas été là. » Et par la suite, ils m'ont avoué que « Ben, tu sais, t'es un homme, hein, fait qu'on se méfie. » Fait qu'eux autres, ce qu'ils faisaient dans leur tête, c'est « OK, un gars, là, il me regardait, puis il y en a qui me disaient « Bon, lui, tu sais, je le trouve cute, puis il me parle de séduction. Ça doit être un maudit ça. » Il me mettait un X. J'avais même pas le temps d'ouvrir la bouche, j'étais déjà disqualifié. Mais là, quand je suis avec Marina, là, je suis le bon petit gars, là. Parce que les femmes, ce qu'ils se disent, c'est « Ah, ben si ce gars-là sort avec elle, elle est tellement sympathique. S'il sort avec elle, ben il doit être correct. » Pouf, désactivation. Hey, c'est-tu de la psychologie, rien qu'un peu? OK? C'est la même chose. C'est plus difficile, c'est un petit peu plus difficile pour nous, les hommes, de créer un lien avec une femme. Fait que même si vous allez vendre de quoi avec une femme, vous êtes un homme, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, moi je le fais à longueur de journée, mais vous partez un pied en arrière que si vous êtes une femme. Entre femmes, c'est comme, il y a moins de méfiance. Hein? C'est comme si vous commencez à jaser avec elle, vous essayez de créer un lien. On dirait que dans la tête des gens, un homme ne perdrait pas son temps à faire ça, il doit vouloir retirer quelque chose de moi. C'est plate, mais il y a des préjugés défavorables au niveau des hommes à ce niveau-là. OK? Alors, ce qu'on vient de voir dans mes exemples, les hommes, vous devez lui dire qu'est-ce que ça va lui apporter, votre produit ou votre service, et vous lui montrez une preuve, ou vous pouvez faire le contraire. Preuve, et voici ce que ça va t'apporter. Ça va vous faciliter la vie. Avec les femmes, vous devez faire une mise en scène du produit ou du service. Avec les femmes, vous pouvez l'amener dans un scénario, l'amener dans une histoire. Vous pouvez être créatif, être inventif. Vous me suivez, un peu comme faire du théâtre. Vous pouvez vous amuser avec ça. Tandis qu'un homme, si vous faites un peu trop de mise en scène, les chandelles, j'exagère, là, mais l'homme va faire « Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, strike to the point. » Les hommes vont vouloir beaucoup du strike to the point. Mais les femmes, vous pouvez faire des images. Tu sais, quand tu t'en vas à telle plate, vous pouvez raconter des histoires ou faire des images avec les femmes. Ils vont aimer ça. Que vous soyez un peu plus cool, un peu plus, regarde, on jase, puis vous pouvez mettre un peu plus d'humain dans patente. Allez, les femmes, vous lui faites vivre une émotion. Il faut qu'elle vive une émotion. Et vous lui donnez une preuve seulement si elle le demande. Nous, en tout cas, on le voit pas mal moins. C'est plus rare que les femmes vont demander des preuves. Tu sais, ça arrive, mais les hommes sont beaucoup « Je n'ai pas de preuve, moi, je fais rien. » OK? Grondement versus émotion. Deux personnalités connues ici. Alors, il y a Deborah Tannen, qui est une linguiste américaine. Elle a fait des recherches au niveau de comment que les femmes s'expriment versus les hommes. Et elle a découvert que les femmes parlent 2 fois plus au ré, au conditionnel, que les hommes. J'aimerais que, faudrait que. Puis les femmes ne terminent pas leurs phrases tout le temps. Fait que là, les hommes sont perdus là-dedans. OK? Fait que les femmes parlent 2 fois plus au ré, au conditionnel, et ils finissent 2 fois moins leurs phrases que les hommes. Hein? Les hommes, c'est beaucoup sujet, verbe, complément, pauque. Ah, c'est très clair, mais des fois, ça manque un peu de finition. Des fois, c'est un petit peu carré pour les femmes. C'est par, ouf. C'était ordinaire, tu sais. Mais au moins, c'est clair. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Puis les femmes, eux autres, c'est bien enveloppé, mais c'était pas clair. OK? Fait qu'on ne peut pas tout avoir. Et c'est ce qu'elle a découvert. D'ailleurs, quand les hommes grondent, là, les grognements, là, hein, si vous êtes vendeur dans un magasin ou n'importe quoi, puis vous vous adressez à un couple, puis le gars, il fait ça, là, un grognement, là, ça ne veut pas dire un non. Hein. Un grognement, c'est « Ouais, j'ai compris, oui, je vais le faire plus tard. » Ou bien, oui, j'ai compris, oui, on va finir par l'acheter, mais dans 20 minutes. Tu sais,
C'est un oui, mais... OK? Fait que ça, c'est le grognement. Ça, c'est du langage masculin, ça, un grognement, là. C'est grognement, ça veut dire lien. Il faut faire le lien vers, finalement, c'est un oui pareil. OK? Et les femmes sont beaucoup dans la coquetterie. Votre client masculin, là, il ne vous partagera pas nécessairement tout. Et la preuve de ça, j'ai un article ici, je vous le lis. Par ailleurs, un homme reçoit en moyenne une intervention du CLSC de moins qu'une femme pour un problème psychologique similaire. Et il obtiendrait un moins bon suivi médical qu'une femme en cas de dépression. Un des facteurs expliquant que plusieurs hommes échappent ainsi au système d'aide est qu'ils ont moins tendance à demander de l'aide. On apprend aux hommes qu'ils doivent être forts et s'arranger tout seuls. Et je continue. Les hommes montréalais ne sont que 55 % à avoir un médecin de famille, contre 73 % pour les femmes. Je vais m'arranger tout seul. Ouais, je vais m'arranger tout seul. Ça roule beaucoup dans la tête d'un homme. Fait que vous autres, là, vous vendez quelque chose, puis vous voulez faire « Hey, je veux du feedback ». Même si le client, il souffre dans son coin. « Non, je vais m'arranger tout seul avant de demander de l'aide ». Fait que vous ne pouvez pas nécessairement vous fier que l'homme va courir vers vous autres. « Hey, j'ai des recommandations à te faire » ou « Hey, j'ai besoin d'aide ». Vous devez aller un petit peu plus étirer les verres du nez. OK? Quand c'est un homme, plus difficile à aller chercher l'information. Fait que vous devez vous dire, ça se peut qu'il y ait ça dans sa tête, je vais m'arranger tout seul. Je vous l'ai démontré ici. OK? Ne jamais commencer un projet sans en avoir toutes les ressources nécessaires. Alors, quand on parle de projet et ressources nécessaires, ce qu'on veut, c'est comprendre la clientèle à un autre niveau. Et je vous le confirme, mon expérience terrain, je vous le confirme. Des jeunes de 20 ans, 25 ans, et une femme de 45 ans, il va y avoir des différences. Il va y avoir des différences, ne serait-ce que pour les modes de paiement. Un jeune homme, tu lui dis, je t'envoie une facture PayPal. Ouais, pas de trouble. Une femme de 45 ans, je t'envoie une facture PayPal. C'est quoi ça, PayPal? Je l'ai eu beaucoup, ça. Fait que, whoop, c'est pas la. Il faut s'adapter. C'est pas la même chose. Alors, il faut comprendre les différences. Langage féminin, masculin, justement, un autre exemple, une autre anecdote. À un moment donné, moi et ma conjointe, on est allés dans une espèce de foire. Il y avait beaucoup de kiosques. Et à un moment donné, je parle avec une madame. Elle vendait des couvertures de laine. OK? Et là, elle avait un gros panneau blanc, puis c'était comme écrit ses coordonnées. Et là, moi, j'étais juste curieux, tu sais, je n'étais pas dans le jugement, j'étais curieux, je dis, hey, comment tes clients ils trouvent ça, le fait que tu aies un gros panneau comme ça? Tu sais, si-tu les clients parce que tu as une carte d'affaires? Elle dit non. OK, tu sais, comment ils perçoivent ça que tu aies un panneau comme ça au lieu de ta carte d'affaires? Mais moi, j'étais vraiment intéressé, seulement curieux, je voulais savoir, parce que le marketing, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais elle, tout de suite tombée dans ses défenses. Oh, mais là, les clients, ils aiment ça, ils prennent ça en photo, puis, tu sais, c'est écologique, puis là, elle commence, c'est écologique, c'est écologique, c'est écologique. Mais moi, tu sais, peut-être que si elle avait créé un lien, peut-être que j'aurais acheté une couverture, mais là, plus envie de regarder ça. Là, je suis en train de me défendre. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? On est parti, là. Fait qu'elle, elle n'a pas compris mon langage masculin. OK? Les thèmes des sujets de conversation, parce que c'est bien beau être en affaires, c'est bien beau, oui, on a de quoi à vendre, mais des fois, on est des humains aussi, hein, puis des fois, il peut y avoir des moments qu'on va avoir, tu sais, entre hommes et femmes, ou même entre hommes, c'est bien beau vendre, mais des fois, j'ai le temps de jaser. De quoi qu'on parle? Je veux créer un lien humain outre en affaires. C'est quoi les thèmes des sujets de conversation? Et là, venez pas me dire que tout le monde ici sait exactement c'est quoi les sujets de conversation qu'il faut avoir avec une femme ou avec un homme, parce que nous, on le voit avec nos clients, c'est pas tout le monde qui sait ça. OK? Parce que les sujets, les hommes et les femmes ne réagissent pas nécessairement au même stimuli encore là au niveau des sujets. Quel sujet qui intéresse plus une femme, quel sujet qui intéresse plus un homme, c'est ça qu'on va regarder. Alors, on discute de quoi avec une femme, messieurs? OK. C'est risqué, ça. C'est risqué. Surtout en affaires, là, tu parles de hockey, la fille, ouais. À moins que tu tombes sur une grande, grande fan du Canadien, mais c'est plus risqué. Là, n'oubliez pas que les trucs que je vous donne, moi, je veux toucher la masse, là, le 80-90 des femmes. Si tu parles de hockey, tu vas tomber dans un plus petit... Bien, c'est ça, c'est beaucoup plus risqué. Tu veux-tu un deuxième essai? Tu as de l'air bien parti. On va dire des enfants. Des enfants, ça peut être un sujet lourd. Et c'est pas ça que tu veux faire. Tu veux créer un lien. On va parler de cuisine. Les recettes. Là, tu commences à l'avoir. On va regarder ça. Alors, premièrement, messieurs, le thème doit être léger. N'oubliez pas qu'ici, je suis dans un contexte
de première rencontre. Hein? Je veux dire, au début, tu veux créer un lien avec la personne en affaires. Si tu arrives, puis ah oui, les enfants, ah oui, mon petit est à l'hôpital, puis tu sais, ça peut tomber vite ça pourrait tomber vite dans l'eau. Et c'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux créer un lien, tu veux partir le feu. OK, donc, avec les femmes, le thème doit être léger. Il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit léger. Tu sais, tu n'arrives pas, puis ouais, la macroéconomie, la politique, eux autres, les femmes, en général, vont trouver ça lourd. Même si toi, tu dis, ouais, Christ, c'est intéressant. Oui, pour toi, mais pour elles, à ce moment-ci, dans la première rencontre en affaires ou dans les premières rencontres, d'habitude, ils vont trouver ça lourd. Tu sais, c'est plus risqué de s'en aller là-dedans. Alors, les thèmes doivent être légers. La mode, voyage, les relations hommes-femmes, ça, je vous dis, ça marche. Tirage de cartes, les esprits, le magasinage, l'art, les films et la cuisine. OK? Et là, mesdames, je ne suis pas en train de dire, ça se peut que vous regardiez ce tableau-là, puis ça se peut que vous me dites, bien là, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que moi, je sais pas, moi, le tirage de cartes, j'en ai rien à foutre de ça, puis moi, ça ne m'anime pas. Non, mais je suis pas mal sûr que si je commencerais ici, la mode, tu me dirais oui. Ou si tu me dirais non, je tomberais ces voyages, puis je tomberais dessus tout de suite. OK? J'aurais juste à défiler, puis je trouverais très vite, je tomberais très vite sur quelque chose que tu aimes, puis je pourrais partir le sujet là-dessus. OK? À moins que tu sois vraiment une exception de l'exception, mais en général, ça fonctionne. Est-ce que vous avez remarqué quel est le point en commun de ces sujets-là? C'est bien essayé. C'est très bien essayé. Tu es proche. La cuisine, c'est pas vraiment du divertissement. Mais oui, c'est un bel essai, mais c'est pas là que je veux m'en aller. Mais c'est un bel essai. Dans le fond, tous ces sujets-là sont intangibles. Vous ne pouvez pas prendre un tirage de cartes dans vos mains. C'est pas tangible. Un voyage, c'est un souvenir, c'est pas tangible. OK? Alors, messieurs, si vous ne voulez pas être perdu avec une femme, vous frappez sur l'intangible. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne peut pas. Ça, c'est une table. Tangible. Tu es dans le concret, c'est plus risqué. L'intangible, ça marche fort avec des femmes. Okay? L'intangible, c'est leur force. Et d'ailleurs, on le voit dans les cours, exemple de croissance personnelle, puis tout ça. Tu amènes un gars, là, tu pognes un de tes chums, là, tu te dis, viens, on va s'en aller dans un cours d'énergie. Et Simonac va être perdu. Il n'y a plus de repères. C'est de l'intangible. Mais tu l'amènes dans un cours de construction. Oh, là, il n'est pas pire parce que tangible, concret, il peut le toucher. Ça rassure un homme. Un homme, c'est concret. Puis une femme, beaucoup plus habile dans l'intangible. OK? On discute de quoi avec un homme? Alors, l'économie. Là, il y en a qui pourraient me dire, ouais, mais là, c'est pas concret, ça. Oui, dans un sens, parce que ça le touche dans sa vie concrètement. Économie, argent, regarde, je l'ai, mon 20$ ici, je peux y toucher. Ça touche concrètement à ma vie. OK? Politique, ça a une incidence concrète sur ce qui se passe dans ma vie. Les décisions en haut, bien, ça va venir influencer mes journées. Technologie, hein, un ordinateur, on peut le toucher, l'ordinateur. Concret. Le hockey, on peut toucher les joueurs. Hein, avez-vous vu? La structure, je ne sais pas si vous en connaissez, là. Il rentre. Oh, la tuile est faite de même. Ouais. Fait que les hommes aiment ça, toute la structure. Comment il est fait, mon camion? La structure des choses. OK? Mais le camion, tu peux y toucher. Plafond, je peux y toucher. OK? Voiture, on peut la toucher. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, OK, je veux rencontrer quelqu'un en affaires, je veux faire une approche ou j'ai un contrat que je veux faire signer. Je vais où? Je fais quoi? Café d'affaires, ça peut être très bien. OK? Restaurant, on pourrait débattre là-dessus. Moi, je ne suis pas pour. Si vous pouvez l'éviter, essayez de l'éviter. OK? Parce qu'au restaurant, là, vous avez une grande table entre vous deux, donc il y a un élément de distance psychologique. C'est comme la table, tu me suis, tu t'assis à un restaurant, là, devant quelqu'un. Tu as une longue table qui te sépare. Fait que tu as déjà un frein psychologique qui te sépare et tu ne peux pas voir le langage corporel, tu ne peux pas voir les genoux, les jambes, les pieds, tu ne peux rien voir. Tandis que si tu vas dans un café cool, que, je ne sais pas moi, les chaises se tournent ou peu importe, que tu peux te placer, tu peux te placer de côté ou tu peux voir le langage corporel, tu vas avoir beaucoup plus de signes pour savoir comment que l'autre personne reçoit ce que je lui dis. OK? Fait que le café, c'est très bien. Et là, je vais vous enseigner la technique du « c'est pas grand-chose ». Très important, cette technique-là, parce que ce qui arrive, là,
C'est supposons un homme arrive avec une femme puis un café d'affaires, OK? Là, je prends cet exemple-là, là, mais ça peut être la même chose inversée. Et là, l'homme, lui, il veut bien faire. Fait que l'homme, il se dit, bon, qu'est-ce que tu veux prendre? Puis là, la fille va dire, bien, moi, je bois un latte, parfait. Fait que lui, tu sais, dans le mâle dominant, il dit, check bien, ça m'a t'arranger ça, je vais aller te chercher ton latte. Là, il va demander son café latte, il va l'amener, il va y déposer. Puis lui, il se dit, moi, j'ai été parfait, j'ai fait ma job, tout est beau, tout est cool. Elle va dire un petit merci ou quelque chose du genre. Lui, il se dit, j'ai été numéro uno. Mais elle, dans sa tête, c'est pas sûr que tu es numéro uno. Elle me fait non de la tête, j'aime ça, hein, elle approuve. OK? Il y a des fortes chances, hein, parce que je ne suis pas devin, moi je suis dans un peu dans les probabilités, puis je vous le confirme, je l'ai vérifié. Mais il y a des fortes chances que, on appelle ça le petit hamster féminin. Il y a des fortes chances que le hamster féminin parte. Bon, là, il m'a offert un café, est-ce que je lui dois quelque chose? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que, peu importe ce qu'elle se dit, c'est des est-ce que, c'est des est-ce que, c'est des est-ce que, la machine à scénario est partie. Et peu importe ce qu'elle se dit dans sa tête, dites-vous que ce n'est pas bon pour vous autres, parce que ça crée un froid. « Ah, mais là, je ne suis pas à l'aise avec ça. » Là, toi, tu veux créer un lien d'affaires, là, tu veux te démarquer, tu veux que, tu sais, puis là, tu commences, puis toi, tu te dis, « Moi, je suis parfait. » Mais là, tu viens déjà de te tirer une balle dans le pied sans même le savoir en tant qu'homme. Et elle, la machine à scénario est partie. C'est quelque chose, hein? Fait que si vous faites la technique du « c'est pas grand-chose », vous allez désactiver ça. Alors, au lieu d'aller chercher juste le café, puis le donner, puis de rien dire, ce que vous pouvez faire, vous prenez le café, vous lui donnez et vous dites « Hey, c'est pas grand-chose, ça me fait plaisir. » Le fait que je rajoute, c'est un café à 5 $, là, parce que vous ne l'amènerez pas au petit café du coin à 1 pièce que la bâtisse est en décrépitude, là, OK? Un vrai café, là, un peu de qualité, là, environ 5 $, exemple, OK? Bon, oui, dans les belles places, c'est 5 $, OK? Il est là, puis il n'est pas sûr. Il ne faut pas que tu ailles au petit café du coin, là, OK? Fait que j'ai dit, hey, c'est pas grand-chose, ça me fait plaisir. Le fait que je dise ça, elle n'a pas le temps, elle, d'activer son « Mais là, est-ce que je dois quelque chose? Est-ce que je suis pas à l'aise? » Ah, ouais, bon, ça y fait... Chut! OK? En tout cas, ça va vous aider beaucoup, ça va vous blinder. Mais c'est la même chose pour les femmes, vous pouvez le faire aussi. Qu'est-ce que je risque à dire ça? Peut-être qu'elle ne pense pas, peut-être qu'elle n'a pas ce scénario-là, mais moi, le fait que je rajoute, c'est pas grand-chose, ça me fait plaisir. Moi, je suis béton. Vous me suivez? Oui? OK? Deuxième chose, comme je vous disais, restaurant, ce n'est pas une bonne idée à cause de la séparation physique. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est choisir un endroit inusité. Tu sais, si vous l'amenez dans le café, machin truc, la chaîne que tout le monde connaît, c'est correct, mais vous ne vous démarquez pas nécessairement. Dépendamment de la région où vous allez habiter ou peu importe quand vous êtes en affaires et tout ça, si vous êtes dans la région de Montréal où là, il y a plein de cafés artisanal, là, vous pouvez être innovateur, amener une place que c'est original. Puis à chaque fois que cette personne-là va repasser devant, elle va penser à vous, hey, c'est lui qui m'a fait découvrir cette place-là ou elle. Alors, essayez d'être un peu original dans vos choses. Et ici, je ne sais pas si vous voyez un petit peu de langage corporel. Là, la femme est comme ça. Elle boit son café, elle est comme ça. La barrière du bras dit non. OK, comme ça. Tout est en train d'essayer de créer un lien ou d'essayer de vendre de quoi, puis elle est de même. Ça ne va pas bien. Mais ici, elle est comme ça. Les bras sont ouverts. Elle est ouverte à vos idées. Il faut préparer l'attitude aussi. Y en a-t-il qui connaissent ce jeu-là? Ah, il y en a plus que ce que je pensais. Alors, exactement, c'est un vieux jeu, le Mortal Kombat 2, OK? Mais l'important, c'est l'image que je veux vous donner. Vous voyez ici le Kung Lao, il se fait donner un coup de pied. Qu'est-ce que ça fait? Il perd de l'énergie. OK? Bien, on a tous un petit peu des coups de pied dans notre vie qu'on a. On a des épreuves dans notre vie. Ça peut être n'importe quoi. Tu sors dehors, ton char explose ou il se fait frapper par, je dis n'importe quoi, mais vous allez faire quelle journée, ou vous avez de la mortalité dans votre famille. À chaque fois que quelque chose comme ça arrive, qu'est-ce qui arrive? Vous perdez de l'énergie. Vous ne me direz pas que, ah non, moi je suis top pareil, ma mère, mes deux grands-mères, tout le monde est mort cette semaine, mais moi tout est beau. Hein? Les gens de Lac-Mégantic, là, ah, tout est beau. Ah non, ils sont un peu, ça frappe, là, OK? Fait que quand ça frappe, qu'est-ce qui arrive? On perd de l'énergie. Quand on perd de l'énergie, qu'est-ce qui arrive? On est moins solide, on est moins à notre 100 %. Et quand on n'est pas à notre 100 %, qu'est-ce qui arrive?
Oui. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que quand vous allez être l'homme, puis vous allez arriver devant la femme, puis que la femme est la cliente, la femme, à part son scanner, il n'a pas de l'air bien dans sa peau, lui. Pas sûr que je vais acheter de lui. Surtout si vous vendez quelque chose, comme nous, on vend de l'information, on vend, je vais t'aider, je vais te prendre en charge. Il faut que tu sois bien dans ta peau, là. Hey, je vais t'aider, puis je vais t'amener à un niveau supérieur, mais j'arrive, puis oui, je vais t'aider, puis je fais le pas. Tu n'es pas capable de t'aider toi-même, je ne suis pas sûr que tu me suis-tu. Fait que ça joue énormément. Si vous êtes consultant ou des choses comme ça, puis si un jour même vous enseignez de la vente, vous avez besoin d'être solide en avant, là. OK? Bien, c'est un peu ça. Fait que ce que je veux dire ici, c'est essayer autant que possible. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, un client important à rencontrer, un gros client, puis que, je ne sais pas moi, c'est après-demain la rencontre, mais que vous êtes amoché parce qu'il est arrivé quelque chose dans votre vie et que vous savez que vous pourriez le reporter, reportez-le. Parce que ce que vous voulez, c'est quand vous allez arriver devant le client, « Salut, moi, c'est David. Tu sais, je suis solide, je suis prêt, je suis prêt à te servir au maximum de moments. Si j'arrive à mocher, mes 2 grands-mères sont mortes cette semaine. » Je dis ça parce que les miennes sont encore vivantes, mais vous me suivez ce que je veux dire? Ça va être plus difficile à ce niveau-là. J'ai une autre petite vidéo à vous montrer. Je vous commente ça par la suite. Si je vous dis j'ai pas envie de ces démarches administratives, pas envie d'attendre un mois, est-ce que je pourrais acheter quelque chose tout de suite aujourd'hui? Ah oui, je vous vends un mousqueton 31, voilà, je vous vends un mousqueton 31 qui est là. Donc là, vous avez besoin que d'une pièce d'identité. Et on vous fait un contrat. Et vous avez une arme, vous pouvez aller au stand de tir, tirer avec, il n'y a pas de problème. Voilà, alors, voilà, vous avez la pièce d'identité, c'est le passeport suisse, pas de problème. Voilà, là vous êtes en règle. Si j'étais quelqu'un qui vous paraissait bizarre, vous me la vendriez quand même? Peut-être pas, non, si vous avez un look un peu dérangé, ou vous savez, on les repère tout de suite, ceux-là, hein. Vous êtes plutôt bon chic, mon genre. Ah oui, il y en a qui ils rentrent ici complètement hirsutes ou à moitié, on voit qu'ils sont un peu les yeux qui se croisent. Ou, bon, celui-là, on sait qu'il a fumé ou picolé, il sent la vinasse à plein nez. Bon, on va pas lui vendre une arme, hein. Même pas un mousqueton. Hein. Et pour les cartouches, j'ai besoin d'un permis? Non, avec votre contrat, vous avez acheté ici, vous venez m'acheter des cartouches, je peux vous les vendre. Pas de problème. Et ouais, je vous ai pas demandé votre casier judiciaire, mais peut-être que vous en avez un noir comme un corbeau, je peux pas le savoir. Ça, mais c'est pas obligatoire que je vous le demande. Vous l'envoyez pas à la police? Ah non, pas du tout. Non, ça c'est pour que si vous faites un jour l'imbécile avec, ou je sais pas, vous allez braquer une banque, et ben voilà, on saura que vous l'avez acheté chez nous, et puis légalement. Voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Acquérir cette arme d'ordonnance fut donc très simple. Des situations comme ça, ça arrive à tous les jours, partout dans le monde. Vous avez vu? Ah, ben, dépendamment de ce que tu parais, je te l'aurais vendu ou je te l'aurais pas vendu. C'est un peu ça qu'il dit, là. Ah, si tu avais paru là, je t'aurais pas vendu l'arme. C'est de l'apparence, ça, là. C'est de la discrimination selon ce que la personne dégage. C'est relié à la séduction. OK? Fait que ça joue, là, principe d'achat, principe de vente, ce que je vous parlais tantôt, là, l'apparence, ça joue au bout de qu'est-ce que l'homme dégage, la façon qu'il parle, son intonation de voix. Tout ça, ça joue. Parlant de confiance, on a un très bel exercice de confiance ici. La compagnie Security Glass, ils étaient tellement sûrs de leurs produits qu'ils l'ont mis dans la rue, c'est des vitres antiballes. Si vous pétez ça, vous pourrez partir avec l'argent. Ça, c'est une méchante démonstration de confiance pour une compagnie. Et il y en a qui se sont essayés, hein, on le voit sur le côté. Des gars qui ont essayé de donner des coups de pied dans la vitre. Ça n'a pas très bien marché. Comment? Oui, c'est ça. Ça n'a pas très bien marché. Alors, les questions que vous vous posez pour avoir de l'air confiant, pour être confiant, doivent être transformées en affirmation. On en a parlé tantôt. Le truc, c'est de ne pas avoir de l'air hésitant. Le moins que vous avez de l'air hésitant, le plus que vous allez avoir de l'air confiant, assurance, etc. Et c'est pas grave de bien deviner, comme vous l'avez vu tantôt. Il faut tuer également le monsieur et la madame oui en nous. Okay? Il y a des gens qui vont tout le temps « Hey, tu peux-tu m'aider à déménager? Oui. Tu peux-tu me faire un massage de pied? Oui. Tu peux-tu me serrer les souliers? Oui. » Tu sais, j'exagère, mais vous comprenez, il y a des gens qui disent oui tout le temps, oui. Mais à un moment donné, il faut dire non. Il faut
faut s'affirmer. Alors, si vous n'êtes pas sûr, quelqu'un vous invite à quelque part, 5 à 7, au lieu de dire oui puis de le regretter après, ce que vous pouvez faire, c'est « Hey, je pense à ça, je te reviens là-dessus demain. » Ça donne énormément d'impact à votre réponse, le fait que vous allez demander à réfléchir. Et on peut également renforcer l'image par la répétition du prénom. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous mets en contexte. Vous êtes dans un 5 à 7, vous vous faites présenter. Salut, moi c'est David, Julie. C'est un plaisir, Julie. Je répète son nom à voix haute. Le fait que je vais répéter son nom à voix haute, d'un, ça va m'aider moi-même à me rappeler du nom. Et de deux, il y a eu des études qui ont prouvé que les gens adorent entendre leur nom. Fait que je vais dire « Enchanté, Julie », mais là, moi, je suis dans un 5 à 7, là, je veux dire, je parle à plein de gens. Puis là, je vais probablement me promener, je vais aller parler avec d'autres gens. Et quand je vais revenir plus tard avec Julie, « Hey, Julie, tu sais, hey, Julie », je vais faire exprès pour répéter son nom. Hey, comment ça se passe ta soirée jusqu'à maintenant? Peu importe ce que je dis, je répète le nom. Fait que ce que je veux vous amener ici, c'est on serre la main en répétant le prénom. D'un, ça l'aide à la mémorisation et à l'impact futur de la deuxième rencontre. La deuxième rencontre étant quand je suis revenu, boum, impact. De deux, on redit le nom plus tard dans la soirée avec une main déposée sur l'épaule. Ça fait encore un plus grand impact. Je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de la mettre la main sur l'épaule. Mais je vous l'ai dit tantôt, le toucher, très fort. Fait que quand, si, mettons, je dépose la main sur l'épaule, une seconde suffit. « Hey, Julie », puis je peux reprendre un bout de la discussion que j'ai eu plus tôt. Elle, qu'est-ce qu'elle va se dire comme femme? Aïe, il se rappelle de mon nom. Parce que là, toi, tu as parlé avec peut-être 40 personnes dans la soirée, on ne sait pas, là. Même chose pour les femmes aussi. Si vous répétez le nom de l'homme, « Hey, David, wow, je me sens importante d'un coup, là, il y a quelque chose. » Vous venez instinctivement de vous démarquer des autres, juste à cause de ça. C'est des petites subtilités humaines, mais qui font du bien aux gens. L'importance du sourire également, parce que le sourire va projeter notre état émotionnel. OK? Le fait qu'on sourit. Mais faites attention pour ne pas trop sourire. Hein? Si vous vous promenez comme ça, hey! Pendant 24 heures sur 24, lui, je ne sais pas. Hein? Ça peut porter à la méfiance. Il ne faut pas trop sourire non plus. Vous souriez ou vous riez quand c'est drôle, mais si ce n'est pas drôle, faites pas Surtout si vous êtes un homme, la femme va détecter ça tout de suite. Schling, 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 schling. OK? C'est pas une bonne idée. Laissez des silences de temps en temps quand vous parlez. OK? Parce que si on ne laisse pas de silence, nous, on a déjà eu un client, là, il parlait. M'emmener, je l'ai arrêté, j'ai dit, écoute, là, moi, je suis payé pour t'écouter, puis te parler, puis tu m'épuises. Fait qu'imagine quand tu vas aller parler avec des femmes. Ouais, c'est vrai. Tu es dans un contexte de date, là, c'est sûr que tu. Elle a fait, il me tombe dessus, c'est. Moi, je te trouve lourd, là. Puis je suis là pour parler avec toi pendant des heures, je te trouve lourd. Fait que. Puis là, il a commencé à descendre son ton un peu, à aller moins rapidement. Ça venait complètement de changer la donne. Des fois, c'est juste des petits détails comme ça. Fait que le fait de laisser des silences de temps en temps quand on s'adresse à autrui, d'un, ça augmente le suspense. Vous voyez, depuis tantôt que je vous parle, des fois, j'arrête, je repars. Hein? Je ne suis pas linéaire, je laisse des silences. Ça a cet avantage-là, ça augmente le suspense. De deux, ça va conserver l'attention de la personne. Et de trois, ça permet le repos des oreilles et du cerveau. À un moment donné, il faut qu'on se repose, là, parce que l'autre là, qui parle tout le temps, là, c'est épuisant pour le cerveau. Ça prend des pauses pour le cerveau. Essayez autant que possible, bon, on est humain, on fait tous des erreurs, mais essayez autant que possible d'éviter les mots parasites. Ouais, fait que là, tu sais, tout aux 2 minutes, là. Fait que là, pitié. Il y a aussi, puis nous autres, on a eu un client m'a emmené, OK. Puis là, je disais, il faut que tu arrêtes de dire OK, puis il m'a répondu OK. Dans le fond aussi, ça peut être un mot parasite. Si tu dis dans le fond 15 fois dans ta soirée, là, il y a trop de dans le fond. Parce qu'à un moment donné, ça va fatiguer l'oreille de la personne. Parlez assez fort également. Alors, adaptez-vous à l'environnement. Si vous êtes dans une situation de groupe comme moi en ce moment, c'est quoi le truc? Le truc, c'est, je me dis, bon, qui est la personne la plus loin de moi? Fait qu'exemple, je pourrais prendre l'extrémité, je pourrais prendre le caméraman. Bon, fait que là, je me dis, lui, c'est le plus loin de moi. Je vais faire en sorte que ma voix se rende à lui. J'ai juste lui à penser. Si ma voix se rend à lui, je sais qu'automatiquement, tout le monde m'entend. Ça peut être un bon truc pour ajuster son ton de voix, parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu plus de difficulté avec ça. Donc, je vise la personne la plus loin du groupe en situation de groupe. Prononcez bien, mais pas trop bien, parce que vous allez être étiqueté comme étant un nerd.
Je sais, j'ai passé par là. Moi, j'ai étudié en communication. Quand j'étudiais à mon école, à Montréal, ils nous avaient enseigné qu'il fallait dire le mois de juin. C'est vraiment, le vrai français, là, on serait supposé dire le mois de juin. Arrive dans la vraie vie, puis va dire ça. Ouais, on se revoit au mois de juin. Hein? Ça passe pas, là. Fait que tu peux pas être comme trop vocabulaire. Il faut que tu t'ajustes à la vie sociale, si je peux dire. Et bien juger la personne en face pour l'utilisation des mots plus poussés. Dépendamment à qui vous parlez, vous devez juger, bon, est-ce que cette personne-là est très éduquée ou peu éduquée? Parce que si vous arrivez, puis ouais, tu sais, dans l'acide désoxyribonucléique, blablabla, l'autre personne, c'est quoi cette affaire-là? Si vous êtes comme trop là, puis que l'autre personne est là, la personne peut se sentir intimidée. Mais là, je parle avec quelqu'un de ben trop intelligent. Je me sens pas bien. OK? Fait que vous devez être caméléon. Vous devez vous ajuster. Puis si vous parlez avec quelqu'un de super instruit qui a tout plein de mots, bien là, vous pouvez vous énerver puis sortir vos gros mots. Mais il faut vraiment s'adapter parce que sinon, les gens peuvent se sentir intimidés. Variez le ton de votre voix aussi, comme j'en ai parlé tantôt. Et important à souligner en gros dans votre cahier. Ouais. Mettez de l'émotion dans votre voix. OK, et ça, les femmes reprochent beaucoup ça aux hommes. Ils ne vous le disent pas toujours, mais moi, je suis là pour vous le dire, ce genre de choses-là. Hein? Le classique, c'est quoi? Une femme parle avec un homme, peu importe, en affaires, en amour, n'importe quoi, elle parle avec un homme. Puis là, il explique des affaires. T'sais. Puis là, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils sont de même. Ouais. Puis à un moment donné, les femmes, ils auraient envie de faire « Il y a de la vie ici! » Des fois, c'est pas clair. L'homme est là, il n'y a pas de... C'est pas très, très animé. Alors, messieurs, essayez de mettre un peu d'émotion. Et vous remarquerez que les gens très charismatiques, les gens qui vont se démarquer, qu'on va se rappeler, sont très, très expressifs. Hein? Les acteurs qui vont nous frapper dans les séries ou dans les films sont très, tu sais, l'expressivité, ça marche, ça communique des émotions. Donc, mettez de l'émotion dans votre voix. Je vous donne un exemple. Ah ouais. Versus ah ouais. Qui est le plus vivant, tu sais? C'est plus le fun de ah ouais. Ça, c'est si je parle avec une femme. Je peux me permettre beaucoup de ah ouais. Les femmes vont aimer le fait que je ne suis pas prévisible. Quand je parle, je suis animé. Si je parle avec un homme, j'ai moins besoin de faire ça. Et même que si je le fais trop, l'homme va faire « Fais ben trop de gestes pour rien. Hein? » Si je suis de même avec un homme, « Hey! Qu'est-ce que c'est ça? » Trop énervé pour rien, trop de gestes inutiles. Tandis que si je parle avec une femme, elle va aimer le fait que je sois vivant. Fait qu'encore là, vous pouvez vous cadrer selon je parle avec un homme ou je parle avec une femme. C'est quoi le contexte? Est-ce que je peux m'énerver? Est-ce que l'homme aussi, c'est un gars qui gesticule beaucoup, qui est très expressif? Bon, bien, je peux y aller dans le fond, moi aussi. Tu sais, c'est toutes ces choses-là que vous pouvez gager. Le fameux closing! Pose-moi pas de questions, puis oui, je veux de l'aide. Pauvre petit chien. Alors, écoutez, c'est sûr que moi, ce que je vous conseillerais, dépendamment de ce que vous faites, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les Québécois, on est des petites bébites à deal. Tellement que j'ai rencontré un homme à un moment donné qui traîne dans un Canadian Tire. Puis lui, il me dit, écoute, il dit, des fois, là, il dit, il y a des articles, là, le monde, ils s'en foutent, là, ils passent tout droit, ils veulent rien savoir de ça. Il dit, moi, j'arrive, je mets un collant, ventre rouge. Tout le monde se garoche dessus, tout le monde le veut. Le prix n'a pas changé, là. Mais il y avait une deal. C'est mental, tout ça. Les gens veulent une deal. Nous, quand on a commencé, on disait notre prix, puis les gens, ah, ouais, je vais y penser, ah, c'est cher. Hey, depuis ce temps-là, on a doublé 2 fois nos prix. Mais il y a une deal. Ah, là, les gens, il y a une deal. Je suis beaucoup plus cher qu'avant. Mais le fait que j'ai une deal, les gens, il y a une deal. Il faut qu'il y ait une deal. OK? Fait que si vous êtes capable de, je vais te faire un rabais, je vais te faire une deal, mais le truc, c'est, je vais te faire une deal, mais conditionnel à ce qu'on ait une entente maintenant. Mais la seule chose que je vais te demander, c'est un petit dépôt. Et ce dépôt-là va servir à protéger ton deal. Je n'ai même pas encore dit mon prix, là. Je l'ai tourné avec ça. Deal, tu veux ton deal? Tu veux ton nanane? Hein? Puis des fois, je le dis aux clients au téléphone, là, m'a donné, tu sais, un gros nanane, puis les gens, ils partent à rire. Je n'ai même pas encore dit mon prix. Mais la seule affaire que je vais te demander, c'est un dépôt de 100 $. Puis ça va protéger. Tu sais, ça va protéger ton nanane. Ouais, la personne à l'écoute est encore là. Je n'ai jamais dit de prix encore, là. Ouais, c'est intéressant.
Il ne sait même pas si tu 1000, si tu 5000, si tu 500, il ne sait pas. Et il est accroché, là, il veut son anane. OK? Fait qu'essayer de mettre un deal, puis aussi une limite de temps. Limite de temps conditionnelle à ce qu'on s'entend maintenant. Puis essayez de ne pas trop, faites pas réfléchir. Hein? Ah oui, je te laisse 48 heures. Trop long, vous allez le perdre. Si vous êtes capable, c'est là. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais je ne veux pas paraître d'un vendeur à pression. Vous ne paraîtrez pas d'un vendeur à pression parce que c'est, je t'offre un incitatif. Moi, dans le fond, je fais juste t'offrir un incitatif, tu sais, pour te permettre de passer à l'action. Tu sais, parce que sinon, tu le sais, hein, on remet ça plus tard, puis tu sais, vous pouvez y aller avec l'humour. Dans le fond, je suis le gars cool qui te donne un ananas si tu bouges tout de suite, mais sinon, c'est comme je te donne un privilège si tu bouges tout de suite. Sinon, je ne suis pas le méchant, là. Moi, je fais juste te donner un... Fait que c'est de la façon de le présenter. Là, vous n'êtes plus la vente à pression, vous êtes le cool guy qui me donne un ananas si je bouge tout de suite. OK, je vous le dis, moi, je l'ai essayé, ça fonctionne. OK? Alors, le mot de la fin... Des fois, ça peut arriver, mais c'est pas grave. Foncez, c'est ça qu'il faut pour atteindre le succès. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous avec LK de séduction. Pour ceux qui ont des questions, je suis disponible. On est là pour répondre à vos questions.